Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Et avant toute chose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Euh, c'est la première fois où je me pose et je vais vraiment donner de la valeur. Je vais essayer de faire le plus rapide possible, le plus efficace possible, tout en donnant réellement de la valeur. Si jamais tu es tombé sur cette vidéo et tu ne sais pas qui je suis, même si ça m'étonnerait, et au pire, c'est pas grave, euh, je le fais. Je me présente, je m'appelle Greg, j'ai 24 ans, j'habite à Nice. Ça fait 6 ans que j'entreprends, ça va bientôt faire 5 ans que je vis pleinement de ça. Le but de cette vidéo, le thème de cette vidéo, c'est de pouvoir t'expliquer les 6 choses qui m'ont fait plus échouer que toi. Si jamais t'es pas capable de rester concentré pendant 20 minutes sur une vidéo alors qu'il n'y aura pas de musique, je vais pas mettre de dopamine ou quoi que ce soit, je vais juste parler comme si tu étais en face de moi et que j'étais en train de te coacher. Donc, pose ton cul, prends un papier, prends un stylo et on est parti. J'ai fait de bons devoirs, c'est-à-dire que j'ai mes notes. Euh, je suis plus quelqu'un où je suis dans le feeling, dans le sens où je suis organisé, mais je vais pas suivre un truc à la copier-coller et basta. Je vais vraiment t'apporter des choses qui se sont passées dans ma vie, réelles, et qui vont t'apporter toi, derrière ton écran, qui est en train de m'écouter et de me regarder. La première chose qui m'a fait plus échouer que toi, c'est mon manque de confiance en moi. J'ai eu pendant très longtemps un manque de confiance en moi, peut-être extrême, je sais pas, il n'y a pas de dose, il y a pas de jauge, il n'y a pas un truc qui permet de savoir qui n'a vraiment pas confiance en lui ou pas. Mais par contre, je sais que c'est une des choses qui m'a fait le plus échouer parce que c'est des choses qui m'ont pas fait prendre de risques. C'est une chose qui m'a poussé à rester dans ma zone de confort. C'est une chose qui m'a poussé à ne pas tenter. C'est une chose qui m'a poussé à porter un masque. C'est une chose qui m'a poussé aussi à souvent accepter des choses que j'aurais pas dû accepter et à ne pas savoir m'affirmer, à savoir dire non. Ce manque de confiance en moi, il a engrainé énormément de choses. Aujourd'hui, prenons l'exemple du trading. Une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne qui n'a pas de discipline. Parce qu'une personne qui n'a pas de discipline n'est pas une personne qui sait s'aimer. Si tu sais t'aimer et si tu t'arrives vraiment à t'aimer, je pense que tu es capable d'avoir une certaine discipline. Tout simplement parce que tu sais que tu as besoin de troquer le fait d'avoir mal sur le court terme pour ne pas avoir mal sur le long terme. Et il y a peu de personnes qui vont comprendre ce que je vais dire. Mais si toi qui m'écoutes, t'arrives à comprendre ça et que t'arrives à prendre conscience de ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Donc le truc, c'est que vu que j'avais pas confiance en moi, donc je n'avais pas cette estime de moi-même, j'arrivais pas à m'aimer, forcément la discipline, c'était très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui souffrent de ça. Et je pense que c'est possible que toi qui m'écoutes derrière ton écran, tu souffres aussi de ça. Et je t'assure que c'est probablement la plus grande erreur que tu peux faire aujourd'hui de ne pas travailler sur toi. Les bouquins qui m'ont beaucoup aidé, ça a été les 4 accords Toltec, la maîtrise de l'amour. La maîtrise de l'amour, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir aussi un bon entourage, ça m'a beaucoup aidé. Mais si toi derrière, à ton écran, tu as envie d'avoir des solutions, faut que tu aies une routine, faut que tu te mettes au sport, faut que tu fasses attention à toi, faut que tu fasses attention aux gens qui t'entourent. Et surtout, surtout, faut que tu apprennes à dire non. Donc ça, c'est une des choses, et numéro un, qui m'a fait plus échouer que toi, c'est certain. La deuxième chose qui m'a fait plus échouer que toi, ça a été mon ego. Forcément, ça découle du manque de confiance en soi, mais mon ego m'a poussé à faire énormément d'erreurs. Je vais prendre l'exemple du trading, mais ça peut être l'exemple de tous les domaines que je développe, hein, marketing, peu importe. Le fait d'avoir de l'ego m'a poussé à penser que j'étais meilleur que la personne qui était en train de m'enseigner quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, je te mettais sur un terrain de basket et que tu disais au coach, je sais quoi faire. Alors que t'es pas en NBA, t'es pas un joueur pro, tu viens de commencer un domaine. Je pense que si tu m'écoutes, c'est probablement parce que tu fais du business ou que tu es dans des domaines qui te poussent à faire plus dans ta vie. En tout cas, sache que l'ego de penser que tu es plus grand que la personne qui est en train de t'enseigner va t'amener à faire autant d'erreurs, voire plus d'erreurs que moi. Je parle pas de l'estime de soi, je parle de cet ego malsain
Cet ego de se dire je vais pas l'écouter lui. Il se prend pour qui? Pourquoi il me donne des ordres ou il se prend pour qui pour me dire quoi faire? C'est pas mon père, c'est de la merde. C'est de la merde parce que tu vas forcément, à un moment donné, avoir besoin de quelqu'un qui te dise quoi faire. Si aujourd'hui tu sais pas faire d'argent, tu as besoin de quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui te dise exactement fais ci, fais ça, point. Si aujourd'hui tu fais de l'argent mais que tu bloques, tu as besoin de quelqu'un qui fait beaucoup d'argent qui va dire fais ci, fais ça, point. J'ai rencontré tellement de personnes qui pensaient savoir quoi faire pour elles et qui étaient les bonnes choses apparemment, mais qui n'ont jamais su chiffrer. Et quand je te dis jamais, c'est pas un petit peu, non, c'est jamais elles n'ont chiffré. Donc l'ego pour moi ça a été très compliqué pendant longtemps et cet exemple de t'es qui à me donner des ordres ou t'es qui à me donner des conseils, j'avais beaucoup de mal jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, imagine si ce qu'il dit ça marche vraiment. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à supprimer mon ego. Mais c'est aussi au moment où j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi que l'ego est parti. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'ego parce qu'ils ont des masques. Et ces masques-là viennent des blessures de l'âme. Et je te conseille, si jamais ça te parle pas trop ce que je dis, ou peut-être que ça te parle, de pouvoir lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pendant très longtemps, j'ai mis de côté ce livre. Pourtant, c'est l'un des meilleurs livres que je peux conseiller à n'importe qui. Parce que tu as vécu des choses dans ta vie qui font que tu as des blessures. Ces blessures-là, tu n'as pas encore su les soigner, donc tu as besoin de pouvoir avoir de l'aide là-dedans. C'est pas un problème de voir un psychologue ou une psychologue, c'est pas un problème de voir un thérapeute ou une thérapeute, c'est des professionnels qui sont là et qui ont été formés à pouvoir aider des gens à aller mieux mentalement parlant. Businessment parlant, je t'assure que c'est un truc qui peut t'aider à aller beaucoup plus vite. Je vais te donner la troisième erreur, ça a été le confort. J'ai été énormément dans le confort. Je sais pas si tu te rends compte, mais depuis mes 19 ans, je ne travaille plus. Et depuis mes 19 ans, je choisis ce que je fais de mes journées. Depuis mes 19 ans, c'est moi qui décide comment je remplis ma journée. C'est moi qui décide l'intensité que je mets dans ma journée. Et crois-moi, et je sais que ça va être difficile à croire, mais crois-moi que c'est dur. Crois-moi que c'est probablement l'une des choses les plus compliquées quand tu as cette liberté de pouvoir choisir de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, le fait de s'imposer une discipline, un rythme, une éthique de travail. En 2026, et au moment où je te parle, il est minuit 18, je devrais aller dormir parce que je me réveille à 6h30 et parce que je me pousse à justement avoir cette discipline-là. Ça fait 2 jours que je repousse cette vidéo. Ça fait 2 jours où je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour les 6 ans de business, en donnant les 6 choses qui m'ont fait le plus échouer que toi. Mais ça fait 2 jours que je repousse en me disant, putain, il est minuit, 1h, je suis fatigué, j'ai envie de faire autre chose, etc., etc. Bah, tu sais quoi, fuck. Fuck parce que je t'assure que ça t'amènera jamais la vie que tu veux de repousser au lendemain. Si tu peux le faire, fais-le. Tu peux le faire. T'es fatigué, tu peux le faire. T'as besoin de tourner cette vidéo, ce contenu, fais-le. T'as pas encore fait ta session trading, fais-la. T'as pas encore envoyé tes messages de prospection, fais-le. T'as pas encore fait ta présentation, fais-la. Je t'assure que le confort tue plus de rêves que n'importe quoi d'autre sur Terre. 4e erreur, les mauvaises décisions. J'ai fait énormément de mauvaises décisions et ça sera en lien avec, je pense, la 6e erreur. Mais j'ai fait énormément de mauvaises décisions, que ce soit sur de la communication, que ce soit sur du leadership, que ce soit sur ce que je partageais sur les réseaux, que ce soit sur ma routine, que ce soit sur... En fait, il faut comprendre que ce qui fait mal maintenant, c'est les bonnes choses à faire. Ce qui fait mal, comme par exemple le fait de se réveiller à 6h30, ça va faire mal, mais ça va payer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les actions difficiles aujourd'hui pour les journées faciles demain ». Je t'assure que c'est réel. Je t'assure que c'est réel. Que plus tu vas souffrir maintenant, plus tu vas kiffer demain. Sauf que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas envie de souffrir. Les gens, quand ils démarrent un business, ils veulent juste kiffer. Ils veulent avoir ce lifestyle de « je démarre un business et dans 3 mois, je suis millionnaire ». Ça n'a pas de sens. C'est impossible quasiment.
à avoir ce type de lifestyle-là en l'espace de 3 mois. Donc, j'ai fait énormément de mauvaises décisions. Et comment détourner ça? Comment contourner cet enchaînement de mauvaises décisions? Bah, simplement demander à une personne qui a plus d'expérience que toi, tu ferais quoi dans mon cas? 5e chose qui ont fait que j'ai plus échoué que toi, c'est que je ne comprenais pas qu'aujourd'hui, il y a 95% du résultat qui est invisible. 95% du résultat est invisible. Ça veut dire que lorsque, je te donne un exemple avec la muscu qui va être beaucoup plus parlant pour toi, je pense. Tu vas à la muscu, tu commences, imaginons t'es gros ou t'es tout sec, peu importe. Le travail qui va le plus payer, c'est le travail invisible. L'alimentation, le sommeil, l'hydratation. Et tu vas pas voir tous les jours un résultat visible. Tu vas pas voir tous les jours tes abdos se dessiner. Tu vas pas voir tous les jours tes biceps prendre de la taille. Tu vas pas voir tous les jours tes jambes se muscler. Le truc, c'est que la plupart des gens aujourd'hui cherchent un résultat visible à 95% et acceptent le 5% d'invisible. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça va être 95% d'invisible et c'est ce qui fait que 95% des gens ne sont pas riches. 95% des gens ne sont pas prêts à payer le prix de la liberté. 95% des gens resteront pauvres toute leur vie. Et c'est le jeu. Tu peux pas changer la vie de quelqu'un s'il n'est pas prêt à accepter des choses qui sont pourtant évidentes. Donc, toi qui m'écoutes derrière la caméra, toi qui m'écoutes derrière ton écran, accepte le fait que dans ton processus, 95% des choses vont être invisibles. Par contre, au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans, peut-être plus, à un moment donné, ça va être tellement visible et ça va être n'importe quoi. Toi-même, tu vas pas te croire dans les résultats que tu vas faire. Parce que ça va péter dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. La 6e chose qui m'a fait plus échouer que toi, c'est surestimer le court terme et sous-estimer le long terme. Je m'explique. La plupart des gens sont prêts à sacrifier les choses parce qu'ils surestiment le court terme. Ils pensent qu'ils peuvent faire des choses de dingue sur le court terme et ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire des choses de fou sur le long terme. Pourtant, c'est l'inverse. Le court terme, généralement, n'apporte pas grand-chose. Le long terme apporte un résultat énorme. Si tu joues sur le long terme et que tu visualises ton objectif sur le long terme et que tu sais que ça va te prendre du temps, mais que tu es prêt à payer le prix et que tu comprends que chaque jour est une opportunité pour t'améliorer, pour faire en sorte que ce long terme-là, tu puisses le cocher le jour où tu te l'es mis. Je te donne un exemple au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2026. Long terme, je te dirais que c'est 90 jours. Ok, dans 90 jours, où est-ce que tu peux être? Je sais pas, 5 chiffres trading, 6 chiffres crypto, peu importe, on s'en fout. Essaye juste de mettre un peu plus d'estime sur le long terme et baisse un petit peu les attentes que tu as du court terme et je t'assure que tu vas avancer beaucoup plus vite. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils vont péter des scores en claquant des doigts. Les gens pensent qu'ils vont aller faire des résultats de dingue en l'espace de 30 jours, 60 jours, alors qu'ils viennent de démarrer ou qu'ils n'ont jamais su être constants dans leur vie, ne serait-ce que 30 jours. Mets-toi un vrai plan sur 90 jours. Dis-toi juste que tous les jours, tu vas souffrir pendant 90 jours et je t'assure qu'à la fin de ces 90 jours-là, tu ne seras plus la même personne. Bref, c'est la première fois où je tourne une vidéo où je donnais vraiment de la valeur de cette manière-là. Maintenant, si on ne travaille pas encore ensemble, il est temps de m'envoyer un message. Je t'assure que je vais arracher les scores. Je t'assure que je vais aller exploser le game. Je t'assure qu'il y a très peu de personnes qui vont faire ce que je vais faire. Est-ce que c'est de l'arrogance? Je sais pas. Est-ce que c'est de la confiance en soi extrême? Oui, à 100%. Je sais que je vais devenir l'un des meilleurs dans le domaine que je développe. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai que 24 ans et j'ai encore toute la vie devant moi pour pouvoir me prouver des choses. Tu me vois peut-être pour la première fois ou peut-être pour la 100e fois, peu importe. Mais si on ne bosse pas encore ensemble, envoie-moi un message pour qu'on puisse arracher le business ensemble.